En arrivant au notaire pour l'héritage avec son fils, la fille d'une femme riche a vu son mari avec sa maîtresse. Et quand la maîtresse et le mari ont découvert ce que le père de la femme lui avait laissé, Sarah, une infirmière et mère dévouée, reçoit un héritage inattendu après la mort de sa mère. Mais avec la maison de campagne viennent des secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Conflits familiaux, un mari suspect et une bataille juridique imminente. Sarah devra affronter des défis qui mettront sa bravoure et sa détermination à l'épreuve. Sarah a toujours eu une vie bien remplie, travaillant comme infirmière dans un hôpital local et s'occupant de son fils Lucas, âgé de 10 ans. Après le décès de sa mère, une femme d'affaires prospère, Sarah se retrouve plongée dans un mélange de tristesse et d'espoir silencieux. La lecture du testament était prévue pour ce matin-là au notaire, et elle était impatiente de découvrir ce que sa mère lui avait laissé à elle et à Lucas. La matinée était grise lorsque Sarah et Lucas quittèrent la maison. Le ciel semblait refléter son état d'esprit, nuageux et chargé d'incertitude. Pendant qu'ils roulaient vers le centre-ville, Sarah essayait de se concentrer sur la route, mais son esprit était en ébullition constante. Lucas, assis à côté d'elle, jouait avec une petite figurine d'action, ignorant les préoccupations de sa mère. En chemin, ils s'arrêtèrent à un feu rouge. C'est à ce moment-là que Sarah aperçut une scène qui fit s'arrêter son cœur un instant. De l'autre côté de la rue, dans un café, se trouvait son mari James avec une femme inconnue. Il riait et semblait très proche. Sarah sentit un nœud se former dans son estomac. Ce n'est peut-être qu'une amie, tenta-t-elle de se convaincre, mais la scène ne quittait pas son esprit. La femme, aux cheveux blonds et au sourire charmant, touchait le bras de James de manière affectueuse, ce qui fit ressentir à Sarah une pointe de jalousie et de doute. James, qui était autrefois affectueux et attentionné, semblait maintenant distant et impliqué dans un monde auquel Sarah n'avait pas accès. Le regard intense qu'il échangea avec la femme du café fit remettre en question à Sarah tout ce qu'elle savait de son mariage. Quand le feu passa au vert, elle accéléra, essayant de chasser cette image de son esprit. Ils arrivèrent enfin au notaire. La salle d'attente était silencieuse, avec peu de clients. Sarah tenait la main de Lucas en attendant d'être appelée. Elle tentait de se concentrer sur ce qui allait suivre, mais la vision de James avec l'autre femme la troublait profondément. Les souvenirs commencèrent à revenir. Sarah se souvenait des jours où elle et James étaient heureux, lorsqu'il était encore affectueux et attentionné. Mais au fil des ans, quelque chose avait changé. James avait commencé à travailler davantage, à rentrer tard à la maison, et à devenir de plus en plus distant. Sarah se demandait si ce moment au café n'était que la partie émergée de l'iceberg, ou s'il reflétait un problème plus profond dans leur mariage. Pendant qu'ils attendaient, Lucas, sans comprendre la tension dans l'air, demanda « Maman, qu'est-ce qu'on va faire après ici ?» Sarah sourit, essayant de cacher son inquiétude. « On va se promener dans le parc, ça te dit ?» Lucas acquiesça, enthousiaste à l'idée de jouer dehors. Le sourire innocent de son fils offrit à Sarah un bref moment de paix au milieu de son tourbillon d'émotions. Enfin, ils furent appelés. La lecture du testament commença de manière bureaucratique, l'avocat expliquant les procédures. Sarah n'y prêtait presque pas attention, son esprit étant encore fixé sur la possible trahison de James. Lorsqu'enfin arriva le moment de révéler les dispositions, l'avocat s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes. Conformément au dernier souhait de Madame Eleanor, la majeure partie des affaires et des actifs financiers sera laissée à Monsieur James, dit-il. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour Sarah, elle a laissé la maison de campagne à la Quéside. Sarah était stupéfaite. La maison de campagne à la Quéside? Cette vieille maison en ruine qu'elle n'avait visitée que quelques fois dans son enfance? Est-ce tout ce que sa mère pensait qu'elle méritait? Après la lecture, Sarah et Lucas quittèrent le notaire en silence. Sarah était encore sous le choc, essayant de tout comprendre. « Maman, est-ce qu'on va vivre dans la maison de campagne ?» demanda Lucas, brisant le silence. Sarah regarda son fils et vit la curiosité dans ses yeux. Peut-être que c'était une opportunité de recommencer, loin de James et de toutes les complications de la ville. « Oui, mon fils, on y va », répondit-elle, essayant de trouver un semblant d'espoir dans ce nouveau départ inattendu. Pendant qu'elle conduisait de retour à la maison, Sarah ressentait un mélange d'émotions. D'un côté, elle était dévastée par la trahison apparente de James et déçue par le testament de sa mère. De l'autre, l'idée de recommencer dans un nouvel endroit, loin des complications de la ville et des souvenirs douloureux, commençait à lui sembler attrayante. Elle décida qu'au lieu de se laisser submerger par la tristesse, elle affronterait ce défi la tête haute. Arrivée chez elle,
Sarah commença à faire ses valises. Elle expliqua à Lucas qu'ils allaient déménager dans la maison de campagne et que ce serait une grande aventure. Lucas, avec sa curiosité enfantine, était excité à l'idée de vivre dans un nouvel endroit. « Est-ce qu'on aura un grand jardin pour jouer ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme. « Oui, on en aura un », répondit Sarah, essayant de rester positive. Pendant qu'elle emballait ses affaires, Sarah tomba sur un album de photos anciennes. Elle et James souriant sur plusieurs photos, souvenir d'un temps plus heureux. Les larmes coulèrent silencieusement sur son visage alors qu'elle feuilletait les pages. Malgré la douleur, elle décida qu'elle devait aller de l'avant, pour le bien de Lucas et pour son propre bien. Le lendemain, ils chargèrent la voiture avec toutes leurs affaires et firent leurs adieux à la maison qui avait été leur foyer pendant tant d'années. Le voyage jusqu'à l'Acéside fut long, mais rempli de conversations animées entre la mère et le fils. Lucas posait des questions sur la nouvelle maison, l'école, et s'ils se feraient de nouveaux amis. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison de campagne, ils furent accueillis par une construction ancienne, avec des fenêtres brisées et le jardin envahi par les mauvaises herbes. Il était évident qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais Sarah était déterminée à transformer cet endroit en un foyer. « On commencera le nettoyage demain matin », dit Sarah, essayant de rester optimiste. « Mais pour aujourd'hui, explorons la maison et voyons ce qu'il y a ici. » Lucas courut à l'intérieur, excité à l'idée d'explorer les nouvelles pièces et les couloirs. En parcourant la maison, Sarah ne put s'empêcher de ressentir une connexion avec l'endroit. Malgré l'état d'abandon, il y avait quelque chose de réconfortant dans la vieille construction. Peut-être était-ce le souvenir de sa mère, qui avait autrefois aimé cet endroit. Elle décida qu'elle honorerait la mémoire d'Éléanore en transformant la maison de campagne en un foyer chaleureux pour elle et Lucas. Le déménagement à la maison de campagne fut tout sauf facile. La maison était en mauvais état, avec des tuiles tombantes et des fenêtres brisées. Sarah se sentait perdue, ne sachant pas par où commencer. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle engagea un entrepreneur local pour effectuer les réparations les plus urgentes. Dès le premier jour, Sarah fit la connaissance de John, un ancien directeur de l'école du village qui vivait maintenant dans la maison avec la permission de sa mère. « Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici », dit Sarah, surprise. John expliqua qu'Éléanore l'avait laissé rester là après qu'il ait tout perdu à cause de problèmes financiers. « Je sais que la maison est maintenant à vous, mais j'aimerais demander à rester jusqu'à ce que je trouve un endroit où aller, demanda-t-il d'un ton humble. Sarah, voyant la sincérité dans les yeux de John, décida de le laisser rester. Après tout, il pourrait être utile avec les histoires sur sa mère et sur la maison. Lucas se lia rapidement d'amitié avec John, qui commença à les aider avec les réparations. Les jours suivants furent un mélange de travail acharné et de moments de désespoir. Sarah essayait de garder son calme, mais la frustration était constante. Un soir, alors qu'elle était assise sur la véranda à regarder le ciel étoilé, John la rejoignit. « Votre mère était une femme incroyable, » dit-il, brisant le silence. Sarah sourit tristement. « Je sais, je ne comprends juste pas pourquoi elle a tout laissé à James. » John soupira. « Éléanore avait ses raisons. Peut-être que vous les découvrirez avec le temps. » Avec l'aide de John, Sarah commença à reconstruire la maison et sa vie. Lucas s'adaptait bien à la nouvelle école, et Sarah trouva du travail à l'hôpital local. La routine commença à se stabiliser, mais l'ombre de James et de la maîtresse planait toujours sur elle. Un jour, alors que Sarah aidait un jeune patient à l'hôpital, elle fit la connaissance de Mark, le père du garçon. Il était ébéniste et était devenu paraplégique après un accident de travail. Sarah ressentit une connexion immédiate avec lui, peut-être à cause de la lutte commune qu'ils affrontaient tous les deux. Mark était un homme aux yeux gentils et au sourire facile, malgré les difficultés. Lui et Sarah commencèrent à se parler régulièrement, échangeant des histoires sur leur vie et leurs défis. Sarah découvrit que, malgré tout, Mark gardait un esprit résilient et une détermination qu'elle admirait profondément. Lucas et Timmy, le fils de Mark, devinrent aussi rapidement amis. Les deux garçons passaient des heures à jouer ensemble, courant à travers le vaste terrain de la maison de campagne et explorant chaque recoin. Voir Lucas si heureux donna à Sarah un nouvel élan pour affronter les défis à venir. Les nuits à l'Acéside étaient tranquilles, mais l'esprit de Sarah était toujours en activité. Elle s'inquiétait pour l'avenir, pour l'entretien de la maison et pour le bien-être de Lucas. Elle se sentait déchirée entre le désir de recommencer et la peur de l'inconnu. Alors que Sarah continuait à enquêter sur la manipulation du testament,
elle fit une découverte choquante. Des documents anciens trouvés dans la maison révélèrent que James avait falsifié la signature d'Eleanor sur plusieurs papiers importants. Il avait profité de la maladie terminale d'Eleanor pour manipuler le testament et s'assurer que la majeure partie des biens lui revenait. Sarah fut dévastée, mais déterminée à corriger cette injustice. Elle décida de confronter James avec les preuves qu'elle avait. Lorsqu'elle le fit, il nia tout d'abord tout, mais en voyant les documents, il pâlit. « Tu vas payer pour ça », dit-elle fermement. La bataille juridique qui s'ensuivit fut ardue et épuisante. James engagea des avocats coûteux pour tenter de réfuter les accusations, mais Sarah, avec l'aide de John et de son avocat, était déterminée à se battre jusqu'au bout. Le procès fut long, avec plusieurs audiences et témoignages. Pendant ce temps, Sarah et Lucas continuaient à s'adapter à la vie à la Késide. Avec l'aide de Mark, John et d'autres membres de la communauté, ils commencèrent à apporter des améliorations significatives à la maison et à mieux s'intégrer à la vie du village. Sarah trouva du réconfort dans son travail et dans l'amitié grandissante avec Mark. Les audiences au tribunal étaient émotionnelles et tendues. Sarah devait revivre les souvenirs douloureux de la maladie de sa mère et de la trahison de James. Mais à chaque nouveau jour au tribunal, elle se sentait plus forte, plus déterminée à voir la justice triompher. John, toujours présent, offrait des mots d'encouragement et de soutien. « Ta mère serait fière de toi », disait-il. « Tu fais ce qu'il faut. » Mark était également à ses côtés, offrant une épaule amie et une oreille attentive. « Nous sommes tous là pour toi, Sarah », disait-il. « Tu n'es pas seule. » Enfin, après des mois de bataille judiciaire, le tribunal était prêt à rendre son verdict. Sarah était nerveuse, mais confiante. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour prouver la vérité. Lorsque le juge lut la sentence en sa faveur, elle ressentit une vague de soulagement et de gratitude. La justice avait triomphé. James fut condamné à rendre tous les biens qu'il avait obtenus de manière frauduleuse et à payer une indemnisation pour préjudice moral. Il quitta le tribunal en disgrâce, tandis que Sarah était entourée d'amis et de soutiens qui célébraient sa victoire. Avec cette victoire juridique, Sarah commença à envisager l'avenir avec un espoir renouvelé. Elle savait que la lutte n'était pas encore terminée, mais elle avait maintenant les ressources et le soutien nécessaires pour construire une nouvelle vie pour elle et pour Lucas. La vie à la maison de campagne commença à prendre forme. Sarah, Lucas et John travaillèrent sans relâche pour transformer la propriété en un foyer chaleureux. À chaque clou enfoncé et chaque mur peint, Sarah se sentait plus connectée à l'héritage de sa mère. Lucas, quant à lui, adorait les aventures que le vaste terrain offrait. Cependant, l'ombre du testament falsifié planait toujours sur eux. Un après-midi, alors que Sarah réorganisait des boîtes dans le grenier, elle trouva un vieux journal intime de sa mère. Les pages, jaunies par le temps, étaient remplies de notes détaillées sur les affaires de la famille et de réflexions personnelles. Une entrée, en particulier, attira son attention. James me met la pression pour que je signe des documents que je ne comprends pas entièrement. Quelque chose ne va pas. Je dois protéger Sarah. Cette découverte emplit Sarah de curiosité et de détermination. Sa mère savait que quelque chose n'allait pas et avait essayé de la protéger. Avec l'aide de John, Sarah commença à enquêter plus en profondeur. Ils fouillèrent dans de vieux documents, parlèrent à d'anciens employés et amis d'Eleanor, et découvrirent que James avait falsifié le testament. Prouver la fraude fut un processus épuisant, mais l'espoir de justice redonna des forces à Sarah. Mark, l'ébéniste qu'elle avait rencontré à l'hôpital, offrit son soutien inconditionnel. Son fils, Timmy, allait mieux, et l'amitié entre les deux familles grandissait de jour en jour. Mark et Sarah commencèrent à se voir fréquemment, partageant des histoires et des rêves. Un jour, lors d'une de ces conversations, Mark prit la main de Sarah. « Tu es une femme incroyable, Sarah. Ta mère serait fière de toi. » Les mots de Mark résonnèrent profondément en elle, la remplissant d'un nouvel espoir et d'une détermination renforcée. Sarah commença à recueillir des témoignages et des preuves à présenter devant un tribunal. Elle savait qu'affronter James légalement ne serait pas facile, mais elle était déterminée à se battre pour ce qui lui revenait de droit. Avec l'aide d'un avocat, elle prépara son dossier avec méticulosité. Pendant ce temps, la vie à l'Akéside continuait. Sarah trouva du réconfort dans son travail à l'hôpital, où elle aidait les patients et se faisait de nouveaux amis. Lucas était heureux dans sa nouvelle école, où il se faisait de nombreux amis et excellait dans ses études. La relation entre Sarah et Mark fleurissait également. Ils partageaient une connexion spéciale,
fondée sur un respect mutuel et un soutien inconditionnel. L'enquête de Sarah la conduisit à découvrir davantage de secrets sur James. Non seulement il avait falsifié le testament, mais il était également impliqué dans des activités illégales dans les affaires de la famille. Sarah rassembla toutes les preuves et décida qu'il était temps de porter l'affaire devant les tribunaux. Avant d'engager la procédure légale, Sarah ressentit le besoin de se confier à Lucas sur tout ce qui se passait. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, elle expliqua la situation à son fils. « Lucas, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir sur ton père, » commença-t-elle, la voix tremblante. Lucas écouta attentivement tandis que Sarah lui parlait de la trahison de James et de la manipulation du testament. « Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je te promets que nous faisons cela pour protéger notre avenir, » conclut-elle. Lucas, malgré son jeune âge, fit preuve d'une maturité surprenante. « Je te fais confiance, maman. Nous allons réussir à surmonter cela ensemble, » dit-il en l'embrassant. Les paroles de Lucas donnèrent à Sarah la force nécessaire pour continuer. Avec l'aide de John et de Mark, Sarah se prépara pour la bataille juridique à venir. Il savait que James ne renoncerait pas facilement et que la lutte serait longue et difficile. Cependant, la détermination de Sarah était inébranlable. Elle était prête à se battre pour la justice et à protéger l'héritage de sa mère. La bataille juridique fut intense. Les avocats des deux parties présentèrent leurs arguments, et les preuves contre James furent révélatrices. Des documents falsifiés, des témoignages d'anciens employés et des registres financiers frauduleux peignaient un tableau clair de trahison et de manipulation. Lorsque le juge rendit enfin son verdict en faveur de Sarah, il y eut un soupir collectif de soulagement dans la salle d'audience. James fut condamné non seulement à rendre tous les biens, mais aussi à payer une indemnité pour préjudice moral. La justice avait triomphé. Après le verdict, Sarah fut approchée par l'avocat de sa mère, qui lui remit une lettre. « Votre mère vous a laissé ceci, » dit-il. La lettre révélait qu'Eleanor avait réservé une grande somme d'argent pour Sarah et Lucas, destinée exclusivement à eux. « Je savais que tu étais assez forte pour surmonter n'importe quel défi, » disait la lettre. Avec cet argent, Sarah décida de rénover l'école et l'hôpital du village, en investissant dans la communauté qui l'avait accueillie. Elle ressentit une vague de soulagement et de gratitude en lisant les mots de sa mère. Eleanor avait toujours cru en la force et la détermination de Sarah, et maintenant, cette croyance était récompensée. Les rénovations commencèrent rapidement. Sarah s'impliqua dans chaque détail, depuis la sélection des matériaux jusqu'à la supervision des travailleurs. John, avec sa connaissance du village et son expérience, fut d'une aide inestimable. Mark, avec ses compétences d'ébéniste, contribua de manière significative, en créant des meubles personnalisés pour l'école et l'hôpital. Alors que Sarah se consacrait aux rénovations, elle trouvait aussi du temps à passer avec Lucas et Mark. Ils devinrent une véritable famille, se soutenant mutuellement dans toutes les difficultés. Lucas et Timmy, le fils de Mark, étaient inséparables, partageant des aventures et renforçant encore les liens entre les deux familles. Sarah et Mark commencèrent à se voir fréquemment, non seulement pour discuter des rénovations, mais aussi pour partager des moments de détente et de loisirs. Lors d'une de ces occasions, lors d'un pique-nique au bord du lac, Mark prit la main de Sarah. « Tu as transformé non seulement cette maison, mais aussi nos vies, » dit-il, les yeux remplis d'émotion. Sarah ressentit une vague de gratitude et d'amour. Elle avait trouvé en Mark un compagnon loyal et aimant, quelqu'un avec qui elle pouvait partager ses rêves et ses espoirs. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi, » répondit-elle en souriant. La communauté du village se joignit également aux rénovations. Les habitants offraient leur temps et leurs compétences pour aider, créant un véritable esprit de coopération et de solidarité. Des festivals et des événements communautaires commencèrent à être organisés régulièrement, apportant vie et joie au village. Les rénovations de l'hôpital et de l'école furent achevées avec succès, transformant ces institutions en modèles d'excellence. L'école fut équipée de matériaux modernes et de ressources technologiques, tandis que l'hôpital reçut de nouveaux équipements médicaux et des améliorations dans ses installations. La gratitude de la communauté était palpable. Les habitants exprimaient leur reconnaissance de diverses manières, allant de petites démonstrations de gratitude à des contributions significatives pour les projets en cours. Sarah se sentit profondément touchée par la réponse positive et le soutien inconditionnel de tous ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, James faisait face aux conséquences de ses actions. Non seulement il avait perdu tous les biens qu'il avait acquis de manière malhonnête,
mais il avait aussi été publiquement exposé comme un traître et un manipulateur. Sa réputation était ruinée, et il se retrouvait dans la misère, sans le soutien d'amis ou de membres de sa famille. Sarah, en réfléchissant à son parcours, ressentit un profond soulagement et une immense gratitude. Elle avait surmonté d'énormes obstacles, trouvé le véritable amour et créé un avenir radieux pour elle et pour Lucas. L'héritage de sa mère était en sécurité, et elle était déterminée à l'honorer chaque jour. Les tribunaux étaient pleins lorsque l'affaire de Sarah contre James commença. La tension dans l'air était palpable, avec les deux parties présentant leurs preuves et arguments. Sarah était nerveuse, mais déterminée. Elle savait que sa mère avait confiance en elle pour faire ce qui était juste. La bataille juridique fut intense. Les avocats des deux parties présentèrent leurs arguments, et les preuves contre James furent révélatrices. Des documents falsifiés, des témoignages d'anciens employés et des registres financiers frauduleux peignaient un tableau clair de trahison et de manipulation. Lorsque le juge rendit enfin son verdict en faveur de Sarah, il y eut un soupir collectif de soulagement dans la salle d'audience. James fut condamné non seulement à rendre tous les biens, mais aussi à payer une indemnité pour préjudice moral. La justice avait triomphé. Après le verdict, Sarah fut approchée par l'avocat de sa mère, qui lui remit une lettre. « Votre mère vous a laissé ceci », dit-il. La lettre révélait qu'Eleanor avait réservé une grande somme d'argent pour Sarah et Lucas, destinée exclusivement à eux. « Je savais que tu étais assez forte pour surmonter n'importe quel défi », disait la lettre. Avec cet argent, Sarah décida de rénover l'école et l'hôpital du village, en investissant dans la communauté qui l'avait accueillie. Elle ressentit une vague de soulagement et de gratitude en lisant les mots de sa mère. Eleanor avait toujours cru en la force et la détermination de Sarah, et maintenant, cette croyance était récompensée. Les rénovations commencèrent rapidement. Sarah s'impliqua dans chaque détail, depuis la sélection des matériaux jusqu'à la supervision des travailleurs. John, avec sa connaissance du village et son expérience, fut d'une aide inestimable. Mark, avec ses compétences d'ébéniste, contribua de manière significative, en créant des meubles personnalisés pour l'école et l'hôpital. Alors que Sarah se consacrait aux rénovations, elle trouvait aussi du temps à passer avec Lucas et Mark. Ils devinrent une véritable famille, se soutenant mutuellement dans toutes les difficultés. Lucas et Timmy, le fils de Mark, étaient inséparables, partageant des aventures et renforçant encore les liens entre les deux familles. Sarah et Mark commencèrent à se voir fréquemment, non seulement pour discuter des rénovations, mais aussi pour partager des moments de détente et de loisirs. Lors d'une de ces occasions, lors d'un pique-nique au bord du lac, Mark prit la main de Sarah. « Tu as transformé non seulement cette maison, mais aussi nos vies, » dit-il, les yeux remplis d'émotion. Sarah ressentit une vague de gratitude et d'amour. Elle avait trouvé en Mark un compagnon loyal et aimant, quelqu'un avec qui elle pouvait partager ses rêves et ses espoirs. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi, » répondit-elle en souriant. La communauté du village se joignit également aux rénovations. Les habitants offraient leur temps et leurs compétences pour aider, créant un véritable esprit de coopération et de solidarité. Des festivals et des événements communautaires commencèrent à être organisés régulièrement, apportant vie et joie au village. Les rénovations de l'hôpital et de l'école furent achevées avec succès, transformant ces institutions en modèles d'excellence. L'école fut équipée de matériaux modernes et de ressources technologiques, tandis que l'hôpital reçut de nouveaux équipements médicaux et des améliorations dans ses installations. La gratitude de la communauté était palpable. Les habitants exprimaient leur reconnaissance de diverses manières, allant de petites démonstrations de gratitude à des contributions significatives pour les projets en cours. Sarah se sentit profondément touchée par la réponse positive et le soutien inconditionnel de tous ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, James faisait face aux conséquences de ses actions. Non seulement il avait perdu tous les biens qu'il avait acquis de manière malhonnête, mais il avait aussi été publiquement exposé comme un traître et un manipulateur. Sa réputation était ruinée, et il se retrouvait dans la misère, sans le soutien d'amis ou de membres de sa famille. Sarah, en réfléchissant à son parcours, ressentit un profond soulagement et une immense gratitude. Elle avait surmonté d'énormes obstacles, trouvé le véritable amour et créé un avenir radieux pour elle et pour Lucas. L'héritage de sa mère était en sécurité, et elle était déterminée à l'honorer chaque jour. Les rénovations commencèrent rapidement, et Sarah s'impliqua dans chaque détail. Les écoles furent équipées de nouveaux matériaux,
et l'hôpital reçut des équipements modernes. La communauté était enthousiaste, et la gratitude des habitants était évidente. Sarah trouva un nouveau but dans son travail, et sa relation avec Mark fleurissait. Ils commencèrent à se voir tous les jours, partageant des rires et des défis. Lucas et Timmy devinrent inséparables, renforçant encore les liens entre les familles. Pendant ce temps, John continua d'être un pilier de soutien. Il partageait des histoires sur Eleanor, aidant Sarah à mieux comprendre les décisions de sa mère. Elle a toujours été une femme sage, disait-il. Elle savait que tu trouverais ton chemin. Sarah décida d'aider Mark à obtenir des prothèses, lui permettant de marcher à nouveau. Ce fut un processus long, mais le jour où Mark fit ses premiers pas avec les prothèses, l'émotion fut indescriptible. Tu m'as donné une seconde chance, Sarah, dit-il en la serrant avec force. Sarah ressentit une profonde gratitude et un amour pour Mark. Ils avaient affronté tant de défis ensemble et, au final, avaient trouvé force et réconfort l'un dans l'autre. Nous sommes ensemble là-dedans, Mark. Nous le serons toujours, répondit-elle en souriant. Les rénovations de l'école et de l'hôpital se poursuivirent à un rythme effréné. Sarah organisa des événements communautaires pour récolter des fonds et sensibiliser à l'importance des projets. La réponse de la communauté fut incroyable, avec tout le monde contribuant de la manière qu'il pouvait. Sarah se consacra également à améliorer la vie des habitants du village. Elle organisa des ateliers de formation, offrant des cours d'artisanat, de cuisine et d'autres compétences pratiques. Ces initiatives contribuèrent à augmenter l'estime de soi et les revenus des familles locales. Lucas et Timmy prospéraient dans l'école rénovée. Ils participaient à des activités parascolaires et se faisaient de nouveaux amis. Voir Lucas si heureux et épanoui remplissait Sarah d'une immense fierté et satisfaction. Sarah commença aussi à travailler sur un projet de réhabilitation du parc local, le transformant en un espace sûr et accueillant pour les enfants. Elle mobilisa des bénévoles et obtint des dons d'entreprises locales pour financer les travaux. Alors qu'elle travaillait sans relâche sur les projets communautaires, Sarah et Mark trouvèrent le temps de renforcer encore leur relation. Ils profitaient de moments de détente en famille, explorant la nature autour de la maison de campagne et participant à des événements communautaires. Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord du lac, Mark prit la main de Sarah. « Tu as transformé non seulement cette maison, mais aussi nos vies, » dit-il, les yeux remplis d'émotion. Sarah ressentit une vague de gratitude et d'amour. Elle avait trouvé en Mark un compagnon loyal et aimant, quelqu'un avec qui elle pouvait partager ses rêves et ses espoirs. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi, » répondit-elle en souriant. La communauté du village se joignit également aux rénovations. Les habitants offraient leur temps et leurs compétences pour aider, créant un véritable esprit de coopération et de solidarité. Des festivals et des événements communautaires commencèrent à être organisés régulièrement, apportant vie et joie au village. Les rénovations de l'hôpital et de l'école furent achevées avec succès, transformant ces institutions en modèles d'excellence. L'école fut équipée de matériaux modernes et de ressources technologiques, tandis que l'hôpital reçut de nouveaux équipements médicaux et des améliorations dans ses installations. La gratitude de la communauté était palpable. Les habitants exprimaient leur reconnaissance de diverses manières, allant de petites démonstrations de gratitude à des contributions significatives pour les projets en cours. Sarah se sentit profondément touchée par la réponse positive et le soutien inconditionnel de tous ceux qui l'entouraient. Pendant ce temps, James faisait face aux conséquences de ses actions. Non seulement il avait perdu tous les biens qu'il avait acquis de manière malhonnête, mais il avait aussi été publiquement exposé comme un traître et un manipulateur. Sa réputation était ruinée, et il se retrouvait dans la misère, sans le soutien d'amis ou de membres de sa famille. Sarah, en réfléchissant à son parcours, ressentit un profond soulagement et une immense gratitude. Elle avait surmonté d'énormes obstacles, trouvé le véritable amour et créé un avenir radieux pour elle et pour son fils. L'héritage de sa mère était en sécurité, et elle était déterminée à l'honorer chaque jour. Avec le temps, Sarah et Mark se marièrent, formant une nouvelle famille avec Lucas et Timmy. La maison de campagne, maintenant entièrement rénovée, devint un foyer rempli d'amour et de rire. Les écoles et l'hôpital devinrent un modèle de succès, attirant des étudiants et des patients des villages voisins. Les matins à la maison de campagne étaient remplis de rires et de conversations animées. Sarah et Mark se levaient tôt pour profiter au maximum de la journée, commençant par un petit déjeuner en famille sur la véranda. Lucas et Timmy couraient dans le jardin, jouant et explorant chaque recoin. Sarah et Mark partageaient les responsabilités domestiques et professionnelles,
travaillant ensemble pour s'assurer que tout était en ordre. Sarah continuait son travail à l'hôpital, où elle était respectée et admirée pour son dévouement et sa compassion. Mark, quant à lui, se consacrait à l'ébénisterie, créant des meubles et des pièces artisanales qui étaient vendues dans des foires locales. La communauté du village prospérait, inspirée par l'histoire de Sarah et par l'esprit de coopération qu'elle avait encouragé. Des festivals et des événements communautaires devinrent une tradition, réunissant les habitants et les visiteurs dans des célébrations de joie et de solidarité. Sarah ressentait une profonde paix intérieure en voyant l'impact positif que ses actions avaient eu sur la vie des gens autour d'elle. Elle savait qu'elle avait honoré l'héritage de sa mère et créé un avenir radieux pour sa famille. Le contentement qu'elle ressentait se reflétait dans chaque aspect de sa vie, des moments tranquilles sur la véranda au rire partagé avec Lucas et Timmy. James, quant à lui, faisait face aux conséquences de ses choix. Il était dans la misère, sans le soutien d'amis ou de membres de sa famille. Sa chute était un rappel que la malhonnêteté et l'avidité ne mènent jamais à un bonheur durable. Il fut forcé de réfléchir à ses erreurs et de faire face à la réalité de ses actions. Sarah, en réfléchissant à son parcours, ressentit un profond contentement. Elle avait surmonté d'énormes obstacles, trouver le véritable amour et créer un avenir radieux pour elle et pour son fils. L'histoire de Sarah était une histoire de résilience et d'espoir, montrant que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver force et bonheur. Elle regarda vers l'avenir avec optimisme, sachant qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. La maison de campagne à l'Acéside devint un symbole de renouveau et d'espoir. Les jardins fleuris, les murs fraîchement peints et les meubles artisanaux créaient une ambiance accueillante et harmonieuse. Sarah et Mark recevaient fréquemment des visites d'amis et de membres de la famille, partageant rires et histoires autour de la table à dîner. La communauté, inspirée par l'histoire de Sarah, commença à s'unir pour améliorer le village. Des festivals, des foires et des événements communautaires devinrent fréquents, apportant vie et joie au lieu. Sarah et Mark étaient toujours en première ligne, dirigeant des projets et encourageant la participation de tous. Un après-midi ensoleillé, alors que Sarah observait Lucas et Timmy jouer dans le jardin, elle ressentit une paix profonde. Mark s'approcha et la prit dans ses bras. « Nous avons réussi », dit-il avec un sourire. « Oui, nous avons réussi », répondit Sarah, se sentant vraiment heureuse. Et ainsi, avec amour, détermination et la force de la communauté, Sarah et sa famille trouvèrent un avenir radieux et plein d'espoir.